Avec 51 sièges sur 61, la gauche confirme sa domination dans le Puy-de-Dôme. Jean-Yves Goudbel conserve son canton de Clermont-Ouest avec près de 70% des voix. Et les socialistes ont même réussi à arracher 2 cantons historiquement à droite, ceux de Clermont-Sud-Ouest et de Lezoux. Dans ce dernier canton, c'est le jeune maire PS de Péchadoire qui a été élu. Il entend redonner à la politique ses lettres de noblesse pour faire reculer l'abstention qui était hier de 54,5%, soit 2 points de plus que la semaine dernière. Il faut absolument, pour que nos concitoyens reviennent aux urnes et pensent que leurs bulletins de vote peuvent faire changer leur vie quotidienne dès le lendemain, suivant leur choix, eh bien qu'ils aient une clarté et savent à quoi ça sert. De son côté, le Front de gauche tire son épingle du jeu avec 11 cantons dans son escarcelle. Confirmation à Ambert et à Thiers et victoire à Billon et à Quinhat. C'est effectivement un excellent résultat pour le Front de gauche. On l'avait noté au premier tour avec plus de 18%. Le Front de gauche s'installe définitivement dans le paysage. C'est vrai aussi au niveau national puisque avec un peu plus de 9%, on est la deuxième force de gauche. Malgré son écrasante majorité, la gauche reste divisée dans le Puy-de-Dôme. Entre socialistes et goudbéliens, le Front de gauche jouant le rôle d'arbitre. Une situation qui n'a pas échappé à la droite, réduite à la portion congrue avec 10 sièges. On a maintenant 3 forces de gauche qui sont réunies et on a un tripartisme comme on avait sous la 4e République. C'est exactement le même schéma avec tout ce que ça entraîne comme copinage, comme décisions qui sont prises en coulisses, compromission, etc. Enfin bref, j'en passe, c'est des meilleurs. L'Assemblée départementale ressemble donc à ça. 11 sièges pour le Front de gauche, 19 pour les goudbéliens, 21 pour le Parti socialiste et enfin 10 sièges pour l'Union des Républicains, le groupe d'opposition.